quel est notre invité du jour, cher Luigi, que tu vas nous présenter tout de suite? Alors, notre invité du jour, c'est Renato. Alors, c'est un jeune Congolais qui a décidé de revenir en RDC pour monter une société qui aide les autres entreprises dans ce qu'on appelle la transformation numérique. Et donc, c'est un peu le thème du jour, c'est la transformation numérique. Et donc, c'est avec monsieur Renato qui est ici présent. Exactement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le sujet pour lequel nous allons discuter aujourd'hui, c'est un constat qui est très simple. Il y a fin septembre dernier, Yahoo a révélé que environ 500 millions de ses comptes email ont été piratés. Or, le constat est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de nos entreprises qui utilisent de la messagerie email gratuite. Donc, ça peut être de Yahoo, ça peut être de Gmail ou certains même sur Hotmail. Et c'est un enjeu de cybersécurité qui est très dangereux. Nous avons dernièrement lu les infos, c'est paru sur Internet, que par exemple, notre président de la République était parmi les personnes les plus espionnées. Et une des manières de l'éviter, c'est justement de ne pas aussi permettre à nos entreprises, ministères ou institutions publiques d'avoir la messagerie électronique gratuite sur ces services qui ne sont pas payants. En d'autres mots, par exemple, quand on reçoit la carte de visite d'un ministre, on reçoit sa carte et qu'est-ce qu'on voit? Adresse ministre X @gmail.com ou @yahoo. C'est un scandale aujourd'hui. Je tiens à le dire que ces adresses peuvent être facilement piratées. S'ils communiquent sur des faits qui touchent par exemple la nation. Voilà. Qui sont de l'ordre du secret ou de la sécurité nationale, c'est ça? Voilà. Oui, exactement. C'est tel que Luigi est en train de le dire, puisqu'il faudra rappeler quand même qu'avec les attentats du 11 septembre, le gouvernement américain a imposé une loi qui s'appelle le Patriot Act. C'est-à-dire que toutes les entreprises américaines sont soumises, s'il y a une injonction de l'administration, de pouvoir regarder. Yahoo, c'est américain. Gmail, c'est américain. Hotmail, c'est américain. Donc aujourd'hui, si par exemple je communique avec Luigi, entre nous, on s'est dit bonjour, comment ça va, la famille, c'est normal. Mais quand on a des institutions de l'État qui communiquent avec ces adresses-là, ça devient un enjeu très dangereux. Et de l'autre côté, on a vu par exemple que nos entreprises, il y a eu remaniement. Qu'est-ce qui se passe par exemple aujourd'hui, si moi j'étais administrateur délégué général et que j'avais une adresse, puisqu'il y en a, je vais la citer par exemple djrdc@yahoo.fr. Qu'est-ce qui se passe en cas de changement? Qui gère cette adresse email-là? Si par exemple c'était moi, je me dis ok, à côté je veux faire la même chose, au lieu de yahoo.fr, je fais yahoo.com. Qui en fait la différence? Donc c'est vraiment un sujet aujourd'hui en termes d'image, puisque le nom de domaine par lesquels je communique, par exemple aujourd'hui moi je travaille chez Tindaji Technologies, j'ai une adresse email, que ce soit moi ou pour l'ensemble de mes employés, on communique avec un nom de domaine, un email avec un nom de domaine qui confirme notre appartenance à notre... Alors moi j'ai une question à poser. Si vous venez offrir vos services pour avoir, pour donner on appelle ça quoi, un domaine? Oui, un nom de domaine, oui. Pour donner ce domaine et pour maximiser la sécurité, vous faites quoi? Est-ce que vous pouvez montrer à vos clients la perméabilité, disons, de leur adresse mail directement? En fait, aujourd'hui, il y a deux enjeux. Il y a d'abord en termes d'image. Donc aujourd'hui, si par exemple je dis que je travaille chez Tindaji ou je travaille chez B1, si je communique avec une adresse de messagerie de B1, ça confirme mon appartenance, on ne peut pas en douter. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc dans ce cadre-là, en termes d'image, aujourd'hui, il y a des hébergeurs partout dans le monde qui peuvent le faire. Mais si vraiment, par exemple, là, nous sommes en train de parler au niveau de ministères, au niveau de entreprises publiques, il est possible, nous recommandons qu'on peut construire une infrastructure en local, ici en RDC, l'expertise on en a, pour héberger l'ensemble de services de messagerie de l'État, de manière à ce que, par exemple, si c'est le Premier ministre, le Président ou n'importe quel organe de gouvernement, nous pouvons ajouter une couche de cryptage, de manière à ce que, par exemple, si le Président communique avec le Premier ministre ou n'importe quel organe, si c'est des messages qui sont confidentiels ou stratégiques, ce n'est que eux qui peuvent le lire de bout en bout.